Salut à tous, aujourd'hui on va changer les galets plus la courroie sur ce scooter 125 Bawotien de 2008. Donc ça marche sur tout type de scooter 125, 50, 300, 400 et j'en passe les meilleurs. Donc voilà, on va changer ça. Allez c'est parti. Donc, pour ça faut démonter, commencer par dévisser le carénage de côté. Voilà, juste pour que ce soit un peu plus souple. My best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Voilà. Donc là on le retire tout doucement. Faire attention, il y a une bague au fond, il y a la bague ici qui doit venir à l'encarter. Donc là on peut voir la courroie, donc je l'avais déjà changée. Donc pour la changer, c'est très simple, on prend une clé à choc. Avec une double 17. Et on vient desserrer. Voilà. Après on en retire l'ajout fixe avec la rondelle et l'écrou par dessus. On vient tirer le correcteur de couple pour détendre la courroie. Et après on vient tirer sur la courroie. Et pour la changer, il faut juste la remplacer par celle-ci. On vient attraper derrière les galets, la plaque des galets, et on tient le canon. Donc le canon c'est ça. Donc moi j'avais fait des traits pour voir vraiment que là tu vois c'est... La courroie normalement devrait monter jusqu'à fond, donc il n'y a plus de traits rouges et là ça monte pas assez. Tout simplement. Donc on va commencer par retirer le canon. Retourner et faire attention parce qu'il y a 3 petits patins en plastique, il faut pas les perdre. Ils ont souvent tendance tu vois à tomber comme ça. Tu les fais tomber au moins. Et là tu as tes galets, donc c'est les mêmes. Hein. Donc un galet quand il est mort, c'est que c'est tout plat. Ici, il faut que ça soit tout rond, tout propre. Là c'est tout plat, donc c'est mort. Le scooter il a un peu moins de 10 000 km, il a 9 000 et des quelques. Pour 12 ans c'est pas mal. Faut savoir des galets ça vaut une dizaine d'euros. Donc c'est pas ça, et c'est ça qui fait qu'il bloque à 60 ou 80. Ça dépend des modèles. Donc après, plus on va mettre des galets lourds, plus ça va mettre de temps à monter en vitesse, mais il va aller vite. Il va taper les pointes. En gros, la courroie va monter plus facilement. Enfin, elle va monter plus haut. Si tu mets des galets très légers, donc ça, ceux-là, c'est les 13 grammes. Si tu mets des 10 grammes, ça va partir très vite en haut, mais ça va vite stagner. On va bloquer à 80 parce que les galets sont pas assez lourds en fait. Vérifier ici, bon, il y a un petit peu de décalage, mais ça va. Ça reste correct. Donc en fait, les galets, le fonctionnement, c'est que ça se met dedans. Et avec la force centrifuge, donc ça tourne avec le moteur hein, très vite. À peu près à environ 7-8 000 tours minute. Et après, avec le poids, donc ça vient se tirer. Comme ça. C'est pour ça que ça fait des plats en fait, hein, tout simplement. Et en faisant ça, ça c'est bloqué derrière au moteur. Et ça en fait, c'est là que la courroie va monter. Pourquoi? Parce que là, ça va bloquer. Et vu que le galet il pousse, ça va décaler l'ajout mobile. Et ça fait que du coup, la courroie, au lieu qu'elle soit là, elle va monter. En fait, comme un plateau de vitesse de vélo. Donc elle va monter, donc ça va faire monter, on va dire, en vitesse 3 comme sur un vélo. Donc là, c'est la 1, 2 et 3 environ. Et après, vu que la courroie va être trop courte, ce qui va se passer, c'est que le correcteur de coupe ici va s'agrandir. Donc c'est pareil comme un vélo, ça va monter en 6 là. Là, t'es en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, là, ça va être très court. Et là, ça va être très haut. Donc ça va faire que la courroie va toujours rester étendue. Et ça va faire comme un vélo. Donc là, tu as au plateau 3. Et là, tu à vitesse arrière au pignon 6. Et après, tu as l'embrayage. Donc là, c'est les roues directement. Et tu as l'embrayage centrifuge avec des maslottes. Qui fait que ces cartes, c'est bien se coller contre la plaque d'embrayage. Et ça va faire avancer ta roue.
C'est pour ça que c'est assez long et ça n'a pas beaucoup de force. Maintenant les explications terminées, on va racheter les nouveaux galets et le remonter. Alors on se retrouve une journée plus tard, j'ai mis nouveau galet tout neuf ici, donc les 6, 13 grammes par 18 par 20, par 14. Donc on prend la flasque, on met les petits pitons en plastique dessus, tout simplement, donc on les met dans un coche. Il y en a, ils tiennent ceux-là, ils veulent absolument partir, le plastique est un petit peu cuit. Donc on prend le dos du variateur, on vient y insérer les galets. Donc c'est tout simple, ça doit rentrer tout seul, sans forcer, sinon c'est pas la bonne taille. Ça doit pas trop gigoter dedans. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'ordre non plus. Après on vient y poser la flasque dessus. On tire la flasque, on retourne le variateur et on met le canon. Pareil, il doit s'enfoncer d'un coup. Sans bloquer comme là. Là ça va. Voilà. Vous pouvez voir mon variateur il s'ouvrait pas à fond. Normalement il doit s'ouvrir à fond, à ras-bord. On verra par la suite après si ça s'ouvre vraiment à fond. Si t'as pas de chance, comme moi que la couronne là ici s'est décalée, il faut tout simplement... Tu peux voir la couronne ici elle s'est bien décalée par rapport au pignon. Normalement la couronne doit être ici, en haut. Et là mon pignon il a été ressoudé, enfin bref. On va faire sauter le ressort pour l'enlever, donc du kick. Et je vais te montrer comment on remet. Pour ça tu prends une pince. Voilà. Et après tu peux sortir. Donc là tu as un petit ergot ici. Qui vient se positionner dans une fente ici. Donc tout simplement tu l'enfonces. Voilà, là l'axe il tourne plus. Après tu retires. Tu mets en place la barrette en dessous. Voilà, là on est dedans. Donc là, on va soulever la couronne. Comme ça. On va la mettre à peu près à là. Faut savoir qu'après, quand on va vouloir tendre le ressort, ça va bouger. Donc faut pas que ce soit en dessous, faut que ce soit bien au-dessus. Donc limite, tu mets là. Comme ça. Et tu viens positionner. Donc là, tu as un pion. Moi, je l'ai refait avec une douille de 10. Parce que je l'avais perdu. C'est pour éviter que ça gigote trop là-dedans. Voilà, tu mets là. Tu mets ta petite cale et tu reviens mettre la pâte. Comme ça. Après, tu prends une pince et tu viens retendre le ressort. En faisant très attention. Donc là, la couronne s'est décalée, donc je vais l'enlever pour la remettre. Donc on redécale la couronne. On remet le pion de centrage avec la couronne. Et on vient tendre le ressort. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Voilà. Tu renforces bien ton kick. Et une fois qu'il est bien positionné, tu peux serrer toutes les vis. Bon, j'ai remis le kick, le carter de kick, j'ai tout bien serré fort. J'ai remis le carter ici, plastique. On va le mettre sur sa béquille latérale, on va le démarrer. Et je vais faire un test et je vais te dire si ça a changé quelque chose. Sachant qu'avant, je montais à 80 grand max, à 90 très difficilement. Malgré la zone rouge, voilà. Normalement, il pourrait aller à 120 théoriquement. Allez, on essaye ça.
Bon, j'ai galéré avec le bottom ça glisse, mais bon, c'est pas grave. Donc, on met sur on, on entend un petit peu la jauge. Bah. Mais qu'est-ce qu'il a? Voilà, premier démarrage, on accélère un poil. Voilà. Allez, je te dis ça tout à l'heure.